Bon les amis, donc là vous avez vu la vidéo sur la plantation des choux et salades. Donc là ça fait à peu près 3 semaines que c'est repiqué. D'accord. Donc ça pousse bien, hein. Ici vous avez donc 2 choux cales. Là vous avez de la batavia. D'accord. Ici vous avez donc les choux brocolis qui sont derrière. Et ça c'est le chou-fleur. D'accord. Voilà. Et là de la laitue. Et ça pousse super bien. Et là, ce sont les choux de Bruxelles. Titi, pousse-toi. Azur. Azur. Et sors de là. Allez. Allez. Voilà, vous voyez, il y en a combien des chiens quand ils viennent, vous voyez. Voilà. Mais bon, ça n'empêche pas de pousser. Donc là, j'ai fait une petite récolte de patates. Donc vous voyez où il y a la fourche, là. Donc là, ça fait à peu près un bon mètre 50. D'accord. D'ici au bout, là. Et là, j'ai récolté la petite cagette de pommes de terre, vous avez vu. Vous voyez, sur très peu de surface. Rappelez-vous des boutures de chrysanthème. Vous voyez, elles sont en bouton. Hein. Vous voyez, elles sont belles. Hein. Vous voyez, les petites boutures que j'avais fait en alvéole. Hein. Reprenez les vidéos de mars-avril. Et ben voilà, hein. Elles sont là. Elles sont magnifiques. Voilà. Là, ici, j'ai de la pomme de terre. Hein. Là, que je vais ramasser cette semaine. Là, pareil, une petite récolte. Hein, petite récolte sympathique. D'accord. Bon, là, c'était mon semis de choux-plants. Hein, des plants de choux et de salade. Il va falloir que je nettoie. Mais voilà. Hein. Allez, Azur. Ici, les amis. Alors là, vous avez donc les patates douces. Ici. Donc ça, je rappelle, hein. Et ça vient de chez Alain et Angélique Rigaud. Hein, des amis qui sont dans l'est de la France. Vous voyez, mes amis, regardez donc un peu vos pieds, ce que ça a fait. Hein, c'est magnifique. Et ça court partout. Hein. Ça court partout. Partout, jusque là-bas. Donc j'espère qu'il y aura de belles récoltes proportionnelles à la densité de l'étendue de cette culture. Memory, sors de là. Voilà. Allez, sors. Et ça, ce sont mes tomates que j'ai réussi à sauver. D'accord. Donc elles sont pas forcément grosses, hein, mais elles donnent. Vous voyez, elles fleurissent. Alors, au premier gelée, c'est mort, hein. On est bien d'accord. Mais en tout cas, voilà. Je vais quand même en manger, hein. J'avais dit que c'était une catastrophe pour moi cette année. Eh ben, oui, je vais en manger quand même. Vous voyez, elle commence à rougir. Hein, donc, c'est pas mal. Hein. Et ici, 2 poivrons. Et donc, on voit, hein. Voilà, donc, ils vont donner, hein. Et en plus, ils sont en floraison. Donc, voilà. Donc, les amis, vous voyez, une belle arrière-saison. Ici, dans la deuxième serre, regardez, les dames cœur de bœuf, là. Hein, voilà, je les laisse, hein, puisque de toute façon, voilà, ce sont mes premières tomates que je mange. Je suis quand même assez content. Grâce au 4e semis que je fais chaque année. Hein. Bon, l'année prochaine, j'en ferai que 3, puisque je ne ferai pas de semis en février. Mais mars et avril, je ferai 3 semis en tout, pour avoir et espérer une meilleure année que cette année, mais enfin, en tout cas, de la récolte de tomates. Ici, alors, ici, vous avez donc un rang d'épinards, d'accord. À côté, un rang de carottes. Et là-bas, c'est les radis noirs. Donc, il va falloir que j'y passe pour les éclaircir. Mais en tout cas, voilà, belle réussite aussi. Donc là, c'est mes plantations de pommes de terre, hein, que j'ai fait sous serre. Rappelez, vous regarderez la vidéo. Et ça pousse. Hein, c'est sorti. Elles sont sorties. Voilà. Voilà, donc, sous cet angle-là, on les voit mieux. Hein. Alors, effectivement, je n'aurai pas de la grosse quantité. Il faut que ce soit très clair. Je ne vais pas faire 150 kg de récolte ici. Mais moi, c'est pas mon but. Mon but, c'est de prendre 2 ou 3 pieds et me faire une cuisine. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien la pomme de terre dite nouvelle. La conservation, au pire, j'ai des copains dans la région.
je vais leur en acheter, et puis voilà. Mais en tout cas, voilà. Là, ici, j'ai tout ce rayon-là de pommes de terre, ça va pousser tranquillement. Bon, il y a quelques trous, parce que, bon, il y a des pommes de terre, c'était pas forcément ça, mais bon, il n'y a pas de raison que ça ne pousse pas. Hein? Puis je vous montrerai de toute façon la récolte. C'est ce que je fais chaque année. Voilà, c'est mon kiwi qui est là. Bon, il a pris un coup de chaud. Hein. Il a pris un coup de chaud. Là, c'est mon citronnier. Voilà. Là, c'est la vigne. Hein. La vigne, alors l'année prochaine, ce que je ferai, c'est que je mettrai un filet protecteur. Parce que malheureusement, les merles se sont chargés de faire la récolte pour moi. Hein. Je n'ai plus un seul grain. Ils n'ont même pas ramassé les grappes. Hein. D'accord. Voilà, donc là, c'est des merles. Hein. Je les ai vus, mais bon, c'est trop tard. Donc pour cette année, j'en mangerai pas. Mais l'année prochaine, je mettrai un filet de protection. Voilà les amis. Donc là, les framboisiers. Hein. Donc ils font pas grand chose cette année, hein. C'est normal, ils ont été repiqués au printemps. Regardez les vidéos. Ici, c'est le figuier. Donc j'aurai des figues. Hein. J'aurai des figues, 2 ou 3. Pour cette année, c'est pas mal. Donc là, les tournesols. Hein, pour les oiseaux, surtout. Là, c'est un deuxième pied de vigne qui, lui, pousse tranquillement. Il faudra que je le taille, mais il va pousser. Et ici, c'est une serre qui est en préparation pour recevoir salade, mâche et épinards. Donc là, vous avez vu les images. Hein. Donc là, c'est la rhubarbe. Ici, j'ai donc les choux-fleurs avec le persil plat, persil frisé. Donc le brocoli hein, que je commence à ramasser. Hein. J'ai commencé à ramasser, vous avez vu quelques récoltes. Ici, regardez, les poivrons. Voilà, hein, il y en a quelques-uns. Donc je vais pouvoir mettre au congélateur. Donc ça c'est bien. Lui, il en a un paquet. Hein. Lui, alors lui, il est dodu. Voilà. Là, mes artichauts, impeccables. Donc là, je vais m'occuper d'eux au niveau de la terre, de l'amendement et surtout de les pailler. Ça, je vais m'en occuper. Mais en tout cas, ils repoussent bien. Ils sont magnifiques. Et là, sous cette serre. Bon, ben là, rappelez-vous, c'était les haricots beurre, hein, avec les concombres. Donc là, les concombres, je les laisse, hein, les derniers. Mais ce week-end, ils vont arracher. Ici, c'est du persil frisé. Et là, pareil, c'est de la pomme de terre que j'ai plantée. Hein, le même jour que la vidéo. Et ça pousse. Alors, c'est les 60 jours. Hein. Donc, dans maintenant, les 45 jours, je vais les manger. D'ailleurs, au premier gelée, j'aurai de la patate. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ne sera pas de la grosse quantité. Mais j'aurai de la pomme de terre. Voilà. Et les prochaines plantations des tubercules, ce sera fin décembre, pour que je puisse en manger mi-mars, fin mars, début avril. Voilà, le restant d'aubergines. Voilà. Et puis là, les poivrons. Là, je les ai ramassés, donc je vais bientôt les arracher. Et le basilic. Voilà, donc cette serre, je vais la préparer aussi pour recevoir les futures salades. Frisée, scarole, laitue, batavia, mâche. Voilà, cette serre va être quasiment remplie que de salades pour l'hiver. Hein, donc dans cette partie ici et là, puisque ici c'est déjà plein, c'est des pommes de terre. Hein. Voilà les amis. Voilà pour ce qui est serre. On va aller voir de l'autre côté. C'était mes pommes de terre, donc là je vais le garder. Ici je les ai préparés. Le terrain, d'accord, ça fait un petit moment déjà. Je vais y mettre de la fumure de champignons et ça va rester recouvert pour le printemps prochain. Ici, ce sera mes premières cultures pour mars. Tout ce qui est carottes, navets, enfin tout ce qui est mars quoi. Début mars, c'est tout ce qui va se faire. Je le ferai là. C'est une grande parcelle. Bon, regardez, vous avez vu la vidéo de mes semis de salade. Eh ben on y est. Donc ça c'est de la mâche, d'accord, ça pousse tranquillement. Regardez mes salades. Voilà. Bon, c'est dru, hein. C'est dru, on voit. Hein. Mais je prendrai les plus beaux. Et puis ça se piquera tout ça. Hein. Voilà. Ça c'est les épinards. Et voilà. Donc vous voyez, c'est la scarole. Ici, là. Voilà. Donc ça va se faire tranquillement. Alors j'ai quelques dégâts. Ici, là. Hein, puisque j'étais embêté par les piafs. Mais bon. Maintenant c'est serein, je suis tranquille. Donc ça, d'ici 15 jours, 3 semaines, ça va être planté. Et ça va pousser tranquillement pour toute l'automne, hiver et printemps.
Sous protection, bien évidemment. Alors ça va aller sous serre. Hein. D'accord. Voilà, ici, donc, le restant de mes cultures. Donc là, c'est du poireau, sur 3 rangs. Là, c'est du chou. Hein. De mémoire, c'est du brocoli, de mémoire. Ici, donc, un rescapé de concombre. Le dernier plan que j'ai fait. Alors, je ne l'ai pas arraché. Hein. Il y en avait d'autres, mais je ne l'ai pas arraché. Je le laisse pousser. Et voilà, hein. Je vais laisser ça jusqu'aux premières gelées. Je mangerai encore des concombres. Hein. Donc, à travers, il y a donc les endives pour manger cet hiver. Un rang de poireaux. Et puis ici, toujours radis et la variété de salade. J'arrose d'ailleurs parce que c'est un peu sec. Mais en tout cas, voilà. Les plants de salade, on les voit. Hein. On les voit ici. Hein. Comme là par exemple. Voilà. Donc là, c'est les 2 carrés de fraisier. Ici et là-bas. Voilà. Et ça, c'est quand j'ai fait mes plantations de choux et de salade. Ça, je ne l'avais pas filmé, le carré là. Mais en tout cas, c'est le même jour que ça a été planté. Vous voyez les feuilles de chêne. Voilà. Donc les plants étaient à peu près gros comme ça. Hein. Hein, lui, à mon avis, bon, en tout cas, c'est à peu près gros comme ça. Et vous voyez, regardez, depuis, ça a superbement bien poussé. Hein. Voilà. Hein, voilà. Donc, le chou cal, ça c'est des brocolis, et ça c'est des choux verts. Ça c'est du chou vert, ça. Ça se mange en hiver, ça. Ça c'est magnifique, hein, les têtes avec des œufs durs. Voilà, donc là, belle récolte de salade en perspective. Hein. Donc ici, les rescapés d'aubergines hein, qui sont cultivés en extérieur. Donc pas mal. Avec ici un rang d'épinards. Hein. Voilà, vous voyez. Alors ça, j'ai pas filmé parce que ma caméra, enfin mon téléphone était pas à charge maximum. En tout cas là, il y a des radis et à travers il y a de la carotte. Hein, on voit. Donc ça, je les mangerai au printemps. Hein. Donc là, des radis. Là-bas, des navets. Je fais un rang de navets. Hein, ici, donc on verra bien ce que ça va donner. Voilà quoi. Et là, ici donc, les betteraves rouges. Donc ça, je vais les manger fin octobre, début novembre. Pareil avec du brocoli et de chou-fleur. Voilà. Et ici, mon céleri branche. D'accord. Et ça, c'est mes betteraves. Hein. Pour ceux qui me suivent, hein, elles sont en place depuis, avril. Hein. D'accord. Donc vous voyez, mai, juin, juillet, août, septembre, 5 mois déjà, 5 mois de place. Hein. Et le céleri, pareil. Hein. Et ils commencent à super bosser. Hein. Ils bossent. Hein. Ah, ils sont magnifiques. Hein. Ah, les betteraves, pareil. Hein. Voilà. Et puis là, c'est tout ce qui est, bien évidemment, oseille. Pied d'oseille, les ciboulettes. Là, c'est la menthe pour le morito. Et puis là, c'est un restant de persil. Ça, je vais l'arracher. Et là, le persil frisé, je vais le laisser. Voilà, les amis. Ce magnifique tour du potager. Hein, allez, je vous quitte avec ces magnifiques tournesols